À la une ce soir, les sauveteurs en mer de Martinique, démonstration et manœuvres de sauvetage à l'occasion de la deuxième journée nationale des sauveteurs en mer. Nous recevrons Patricia Saint-Olep de la Société nationale des sauveteurs en mer. À l'approche de la fin de l'année scolaire, les images de la cérémonie de graduation de l'école Emmanuel Bruno au François, ambiance également du bal de promo du collège Petit Manoir à découvrir dans quelques instants. Ils ont mis les petits plats dans les grands pour satisfaire le jury du Caribbean Trophy Art de la table. Nous avons suivi l'une des participantes en plein exercice lors de cette dernière journée de compétition. Et puis en sport, nous reviendrons sur le Grand Prix féminin en cyclisme. Il s'est déroulé aujourd'hui au Saint-Esprit. Première étape, c'est Vanessa Mann qui est en jaune après une pénalité écopée par Audrey Biancolin. Le résumé de cette première étape dans votre page sport. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On peut les considérer comme les anges gardiens des océans, les sauveteurs en mer ont célébré ce samedi leur deuxième journée nationale, instaurée grande cause l'année dernière. Leur mission permet de sauver des vies. On en parlera avec notre invité, mais d'abord ce reportage réalisé lors de nombreuses démonstrations proposées ce matin, un reportage de Loïc Régis. De l'entraînement à sa mise en application, il n'y a parfois qu'un pas. Un groupe d'amis est signalé en difficulté à quelques mètres. Pris par le courant, il dérive dangereusement vers les rochers. L'intervention des sauveteurs est rapide, tout le monde est sain et sauf. Le vent s'est levé avec le grain et puis voilà, heureusement que les sauveteurs sont là, quoi. Ils ont fait leur boulot, donc tant mieux, je remercie toute l'équipe. Une maîtrise qui vient de la répétition inlassable des gestes. Une fois par semaine, les hommes de la SNSM répètent leur gamme. Ça s'est bien passé, pourquoi? Parce qu'on fait de l'entraînement régulier. Pour mieux dominer, on va dire, du coup le but c'est de s'entraîner sur les différents moyens qu'on a, donc la grosse vedette, le jet ou encore le bateau sur lequel vous êtes, qui est plutôt rapide, afin d'avoir vraiment des automatismes et qu'on n'ait plus de questions à se poser dans une situation plutôt stressante finalement en intervention. Ok, bien reçu, on vous envoie le jet. Le jet, vous avez un homme à la mer, secteur il est Thierry. La vitesse d'exécution est un allié de taille. Savoir quoi faire, comment le faire est primordial quand on parle d'urgence vitale, parfois avec des conditions météo défavorables. C'est pour ça qu'on s'entraîne tous les week-ends pour que ça devienne des automatismes, que ce soit chacun ait son poste, chacun a sa place et que ça se passe le mieux possible et surtout le plus rapidement possible. Des moyens humains et matériels qui vont de pair. Le jet ski par exemple permet d'accéder aux endroits les plus difficiles. On récupère la victime! Mais aussi un bateau et une navette et l'apport décisif de l'hélicoptère de la sécurité civile. Chaque année, en moyenne, ce sont 80 sauvetages qui sont effectués en mer. Très satisfait puisque le but c'était un petit peu déjà de montrer aux gens qui étaient autour de nous ce que fait la SNSM en Martinique. L'objectif des sauveteurs en mer, c'est de pouvoir, comme vous l'avez vu, répondre tout de suite dès qu'on a besoin d'eux, par différents moyens nautiques, par différentes méthodologies. Et comme on a pu le voir, j'étais très satisfait. Tous les sauveteurs de la station du François, on sent des gens aguerris, des gens bien formés, qui ont répété les gestes semaine après semaine. Donc non, très satisfait. Bilan impeccable. En Martinique, il existe 4 stations, celle de Fort-de-France, du Marin, de Casse-Pilote et bien sûr celle du François. En tout, ce sont plus de 50 bénévoles mobilisés toute l'année dans l'unique but de sauver des vies. Voilà pour les démonstrations. Bonsoir Patricia Saint-Olep. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la déléguée départementale des sauveteurs en mer de Martinique. Alors d'abord, combien, on l'a vu, une cinquantaine d'interventions toute l'année, chaque année en moyenne pour sauver des vies en mer. De quels moyens vous disposez ? Alors, nous disposons déjà de 4 stations sur la Martinique. Merci en tout cas de me recevoir. Et merci parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les sauveteurs en mer. Donc, la délégation de la Martinique est dotée de 4 stations et de flottes pour chacune des stations. Les stations sont gérées par un président et une présidente pour la Fort-de-France et un patron et un trésorier. Tout le monde est nommé par le siège des sauveteurs en mer. Alors vous êtes déclenché notamment par les appels du CROSAG et vous avez des moyens matériels, des vedettes. Est-ce que ces moyens ont été augmentés depuis que cette association a bénéficié du label de grande cause nationale l'année dernière ? Bien sûr, les moyens sont augmentés et nous attendons pour le mois de juillet sur Casse-Pilote une nouvelle vedette. Nous attendons sur Fort-de-France une nouvelle vedette. Nous avons sur le François fait l'acquisition d'un jet et de navires supplémentaires.
Nous avons récupéré le bateau de Trinité. Nous avons des moyens. Alors bien sûr, on en a toujours besoin et on en aura encore besoin. Alors 80 bénévoles, qui sont-ils ces bénévoles? Ce sont des marins eux-mêmes, des plaisanciers? Il faut une formation pour être bénévole? Absolument. La délégation a donc ces 4 stations et un centre de formation et d'intervention. Les bénévoles peuvent être du plus jeune à partir de 16 ans et on peut aller en tout cas jusqu'à 65 ans révolus. Alors, sauver des vies, lorsque on fait appel donc, aux sauveteurs en mer, c'est qu'il y a des personnes qui sont en situation de détresse. Mais avant, il faut aussi faire de la prévention. Quels sont les conseils, les éléments basiques que l'on peut rappeler lorsque l'on fait une sortie en mer? Alors, lors de la sortie en mer, vous avez le gilet de sauvetage, vous avez la vérification de ce que comporte le navire, vous avez faire attention aux nageurs pour ne pas aller dans l'eau après avoir déjeuné ou dîné. Et vous avez tout ce qui concerne la prévention pour que ça se passe bien en mer. Il y a des éléments de sécurité, notamment de communication, qui sont indispensables. Ah oui, nous communiquons, nous essayons de communiquer. Alors aujourd'hui, le principal objectif que nous avons, ce sera effectivement de communiquer parce que nous vivons de cette communication, nous vivons des dons, nous vivons de partenariats et les adeptes à la mer doivent connaître les sauveteurs en mer. Alors, vous êtes disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que vous avez notamment des exemples lors des derniers sauvetages opérés par les sauveteurs en mer de situations qui auraient pu être évitées? Alors vous avez, cet après-midi, j'ai eu l'information que sur la navette de Fort-de-France, il y a eu une intervention pendant les exercices de présentation des sauveteurs en mer. Et nous, sur le François, puisque j'étais sur le François et le Marin aujourd'hui, sur le François, nous avons un paddle qui s'était un peu éloigné et nous avons récupéré... vous avez des pêcheurs, on se souvient des derniers pêcheurs que nous avons été recherchés. Les sauveteurs en mer prennent beaucoup de risques. Et c'est une mission qu'ils font avec passion et formation. Donc en fait, il faut éviter justement de se trouver en situation compliquée pour faire appel aux sauveteurs en mer. On a vu notamment ces derniers mois avec des pêcheurs perdus, retrouvés dans le canal de la Dominique. Quel message vous lancez notamment aux plaisanciers, aux pêcheurs, à ceux qui voguent dans les eaux antillaises, justement pour éviter cette situation? Alors d'abord, je voudrais insister sur une chose, c'est que le plaisancier ou l'adepte de la mer craint de faire appel aux sauveteurs en mer parce que il pense que nous avons une prestation payante. La mission des sauveteurs en mer est une mission gratuite pour la vie humaine. Maintenant, concernant le matériel, il arrive que nous ayons à demander une prestation payante pour le remorquage. Mais notre priorité, c'est sauver la vie. Alors, un numéro de téléphone, on m'a le rappelé, c'est le 196 et le canal donc utilisé par les sauveteurs en mer et notamment par les marins. Vous allez me le rappeler. C'est le 16. Le 16, voilà les contacts pour les personnes qui malheureusement seraient en situation de détresse en mer. Merci beaucoup Patricia Saint-Olep d'avoir accepté notre invitation ce soir dans le cadre de cette deuxième journée nationale pour les sauveteurs en mer. Restez avec nous. Permettez-moi de remercier les adeptes de la mer qui nous ont suivis toute la journée, parce qu'ils étaient nombreux, et permettez-moi de remercier les bénévoles qui ont voulu aujourd'hui se mobiliser pour faire connaître le sauvetage en mer. Merci pour votre message. Je le disais, on poursuit ce journal avec les images de la cérémonie de graduation de l'école Emmanuel Bruno du François. Regardez, c'était ce matin à la salle des fêtes. Les élèves de CM2 accédant au collège ont reçu solennellement un diplôme devant leurs parents. Les images sont signées Loïc Régis. Une cérémonie qui annonce la fin de l'année scolaire et les élèves du collège Petit Manoir du Lamentin ont eu aussi droit à goûter à une fête avec notamment un bal de promo organisé hier. Vous voyez les images recueillies par Michelet François.
C'est super intéressant et ça change des habitudes. C'est une occasion de se vider la tête, décompresser juste avant le brevet. Parmi les nominés, l'élève la plus gentille est Odelle Alicia. On profite un max avant les épreuves parce que ça sera stressant, je suppose. L'élève le plus gentil est Bertrand Enzo. De savoir qu'on est élu parce qu'on est dans le thème et qu'on est assez classe, ça fait encore plus plaisir. Et surtout pour la communauté des élèves qui a pris plaisir à nous noter. Donc on est joyeux et on est très honorés. Au départ, c'est surprenant parce qu'on s'y attend pas. Mais c'est vrai que nous sommes quand même assez joyeux. Ce sont les élèves qui ont fait leur propre bal. Donc il y a 14 élèves du comité du bal de promo qui ont participé à l'organisation du bal, donc pour écrire des courriers, pour qu'on puisse avoir des partenaires, faire la décoration, réserver la salle, etc. Et donc ça rentre totalement dans le parcours à venir. Les élèves ont pu découvrir les métiers de l'événementiel, de la communication et du marketing. Et on poursuit avec l'excellence gastronomique. Le concours caribéen des arts de la table s'est clôturé ce samedi avec plusieurs exercices pour les candidats, jugés par des chefs de renom. Voyez ce reportage signé Yoann Boulard. Donc je commence par dégager les cuisses. Tout en finesse, l'œil affûté, Livia se livre à la découpe de poulet, un exercice complexe du concours. La difficulté de cet exercice, c'est de réaliser un coupage net, clair et précis, mais surtout très propre. Parce que c'est un découpage qui va être réalisé au restaurant devant les clients. Donc là, je dégage les ailes en fait. Ma seule espérance, c'est qu'il arrivera chaud en fait devant les clients. Et voilà, monsieur, votre aile de poulet, je vous apporte la sauce. Ils sont 7 à se livrer bataille par recette interposée. Après le dressage et la décoration florale, vient l'épreuve du cocktail. 15 minutes leur sont imparties pour tirer leur épingle du jeu. C'est le choix, c'est le mariage de toutes ces saveurs. Effectivement, c'est aussi le travail on va dire, d'une passion et d'une expérience qui permet tout simplement, en association à ces souvenirs synesthésiques, ces souvenirs de goût, d'associer le kiwi, le fruit de la passion, la mangue, l'ananas et de donner une valeur ajoutée. Et tout cela sous l'œil d'un certain Kevin Chambenois. Quand on est meilleur ouvrier de France, on a pour objectif la transmission. Et quand on peut transmettre à des personnes qui ne réalisaient pas forcément leur potentiel, pour nous c'est une victoire. Le but étant de pouvoir aider les candidats également et aider la destination d'un point de vue tourisme et qualité de service. Le Caribbean Trophy Table Art, une manière aussi de dynamiser un secteur perçu parfois comme précaire, où les jeunes ne font pas long feu. Le lauréat pourra prétendre à une formation et côtoyer les noms consacrés de la cuisine française. Ils vont être sous la houlette d'Emmanuel Fournis, qui va leur faire une formation au lycée de Duny. Ils vont pouvoir aller visiter des palaces parisiens et également le centre de formation de la Fondation Paul Bocuse à Lyon. Donc ça, c'est vraiment une chance incroyable. Chez les jeunes, c'est Marjolaine Sordet qui s'impose. Pour les professionnels, le trophée est remporté par Bénédicte Alexandre Alexis. Et félicitations aux lauréats. Restez avec nous dans quelques instants, votre JT des communes du samedi. Ce soir, Basse-Pointe à la rencontre des habitants. Un habitant spécialiste de la transformation du manioc. Et puis, rencontre également avec la communauté indienne de Basse-Pointe dans quelques instants.
Mais d'abord, la fête de la couleur, ce matin à Sainte-Luce, 8e édition de cette manifestation qui promeut la pratique de la peinture par des amateurs, mais également par des professionnels. Plusieurs œuvres étaient exposées. Regardez ces images recueillies par Johan Boulard. Me love you every time, no remote can change my mind. You me love you every time. Me no know what the red label. I just see me want take my panty first. Then after we converse, I'll come in near me a pervert. When you make your body. Je suis en train de dessiner un cheval qui est en train de cabrer. Puis je le dessine déjà pour le plaisir et puis pour la fête de la couleur pour présenter aux gens. C'est une bonne passion, enfin, je l'aime beaucoup. Me love you everything. You give me raise everything. Me love you everything. Your smile is everything. And you full up of style to the brim. You me love you every time. Me love you every time. No remote can change my mind. You me love you every time. Me no know what the red label. I just see me want take my panty first. Là, j'ai présenté deux œuvres qui ne sont pas récentes. Alors, celle du bas, c'est un travail de coulure, donc sur un fond et sur un dessin déjà préparé. Donc, ça nous permet d'être dans un travail beaucoup plus libre, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus spontané. Aller dans la rue, c'est une autre dynamique. Ouvrir les arts plastiques, le dessin, à tout un chacun, les gens passent, découvrent, sont plus ou moins interpellés. C'est une dynamique extrêmement conviviale, extrêmement accessible. L'atelier d'art plastique est en train de clôturer un peu pour animer effectivement la ville, la commune, mais également pour montrer ce qu'il sait faire. Et puis également pour inviter tous ceux qui ont envie de faire de l'art plastique, pourquoi pas. C'est l'occasion de s'essayer et puis peut-être s'inscrire pour l'année prochaine. Me love you everything. You give me raise everything. Me love you everything. Your smile is everything. And you full up of style to the brim. You me love you every time. Me love you every time. No remote can change my mind. You me love you every time. Voilà pour la culture. Direction maintenant Basse-Pointe pour votre JT des communes avec Hubert Bornil. C'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, week-end oblige, le nord de la Martinique nous accueille. Nous sommes précisément à Basse-Pointe. Ce sera ce week-end la fête patronale dans cette commune de naissance d'Aimé Césaire. Nous parlerons aussi de la communauté indienne qui s'y est implantée depuis de nombreuses années. Nous irons faire un tour au quartier d'Emar à la rencontre de fabricants de manioc à l'ancienne. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Thé Basse-Pointe. Le souvenir du chantre de la négritude est présent partout dans la ville, à l'exemple de cette exposition visible dans le hall de la mairie, Poésie politique d'Aimé Césaire, visible d'ailleurs jusqu'à mardi prochain. Et tout de suite, nous allons faire un tour au quartier d'Emar, l'un des quartiers les plus authentiques de Basse-Pointe, à la rencontre de Denis Lebel, un homme qui a conservé une méthode de fabrication à l'ancienne de la farine de manioc. Reportage Sandrine Claude. C'est dans cet écrin de verdure au quartier d'Emar que se trouve le moulin de Denis Lebiel. Ici, la fabrication de farine de manioc, c'est une histoire de famille. Je faisais ça avec mon papa, il était tout petit. Il avait beaucoup de goût de ça. Et ne lui parlez pas d'outils industriels. Denis a lui-même confectionné chaque machine nécessaire au processus. Un travail qu'il présente ce matin avec fierté à une dizaine d'écoliers en visite. Pour ces jeunes, la découverte est totale. J'ai appris qu'on peut manger la farine de manioc avec tout. C'est bien, c'est amusant et puis on apprend des choses aussi. Voilà, j'aime ça. Dans le filet comme ça. Les méthodes sont entièrement traditionnelles. D'abord, la râpe mécanique pour réduire les racines de manioc. Je mets ça là.
puis la presse pour extraire le surplus de jus. Pour une meilleure texture, la pâte pressée est ensuite passée au tamis. La dernière étape nous emmène à la chaudière au feu de bois. Après quelques minutes d'essai, Nayaran a déjà le coup de main. C'est pas difficile pour avoir la technique. Et l'échange intergénérationnel n'a pas profité qu'aux plus jeunes. Je n'avais jamais pratiqué moi-même. Donc aujourd'hui, par contre, j'ai pu voir vraiment la presse. À son échelle, Denis Lebiel estime avoir contribué à la préservation du patrimoine local. Il entend poursuivre son activité encore quelques temps avant de décrocher définitivement, avec l'espoir que la tradition perdure. Basse-Pointe, terre natale d'Aimé Césaire, forcément, lorsqu'on arrive dans cette commune, on a une pensée pour la communauté indienne, des descendants d'immigrants indiens, des travailleurs installés en Martinique depuis de nombreuses années. Alors cette semaine et ce week-end précisément, comme cela se passe au temple Moulin-l'Étang, l'un des nombreux lieux de culte de la communauté indienne, mais ce week-end sera célébré une divinité malien-main. Voyons le reportage de Sandrine Claude. Sœur d'une fratrie de 14 enfants, Jenny Soprayen a passé toute sa vie à Basse-Pointe. Ses arrière-grands-parents sont arrivés sur l'île pour répondre à un besoin en main-d'œuvre dans les surfaces agricoles. Mes parents étaient des malheureuses, ma grand-mère revient de l'Inde, mon grand-père aussi. Ils sont arrivés par les bateaux, ils sont arrivés comme ça, ils avaient dit de venir, il y avait du riz à planter, tout ça, il y avait beaucoup de travail. Sauf qu'au lieu de plantation de riz, les immigrants se voient affectés dans des champs de canne. Comme ils ont vu que ça ne se passait pas comme ils avaient dit, le blanc avait menti. Mon arrière-grand-mère est partie, mon grand-père et ma grand-mère avaient été se cacher près de la rivière pour ne pas partir. Et après, quand le bateau est parti, ils sont retournés. Si la communauté indienne est aujourd'hui pleinement intégrée, ça n'a pas toujours été le cas. Avec les enfants de l'école, c'était un peu difficile qu'on nous embêtait. Pour eux, les Indiens, c'était des gens rejetés, des gens déportés, des gens qui venaient d'ailleurs. Alors là, pourquoi ils n'aimaient pas? À l'entrée de la commune, le temple de Moulin-l'Étang. La religion a une place prépondérante dans le quotidien de cette communauté. À travers son association, Axel, qui n'est autre que le petit-fils de Jenny, œuvre pour le maintien des pratiques culturelles indiennes. Je fais de mon mieux pour faire en sorte que le patrimoine culturel indien, justement, qui est assez emblématique pour la ville de Basse-Pointe, parte sur de nouvelles bases, justement, parce que maintenant il faut laisser la place aux nouvelles générations. De nouvelles générations qui s'emploient à moderniser les coutumes de leurs ancêtres. De plus en plus de personnes ont envie d'officier de manière individuelle, puisque avant il fallait avoir on va dire l'aval un peu, l'approbation des anciens pour ne serait-ce que participer des fois aux cérémonies. Grâce à la mondialisation, beaucoup de personnes ont pu voyager, ils sont allés en Inde, à La Réunion, à l'île Maurice et ils ont pu découvrir de nouvelles pratiques. On assiste en ce moment à beaucoup d'évolutions dans la pratique religieuse en Martinique. Ce week-end, la ville de Basse-Pointe est en fête. L'indianité aura bien sa place avec une grande cérémonie qui a lieu demain. Elle sera officiée par des prêtres venus spécialement de La Réunion. Nous sommes à côté de la rivière de Basse-Pointe avec la responsable du bureau du maire. Vous êtes attachée, comment ça se passe avec Madame le maire? Vous vous appelez Véronique Surena et vous travaillez dans le bureau du maire. C'est ça. Alors, ça s'appelle le cabinet du maire. Et en fait, effectivement, je suis à ses côtés pour tout le travail politique. Je l'assiste au quotidien dans son activité. Très bien, alors on va parler de la fête patronale qui nous préoccupe particulièrement. On a un week-end fort qui arrive, même si les jours derniers ont eu un peu de pluie, on espère qu'il y aura du beau temps pour cela. Alors cette fête patronale, elle est placée sous un label Terre de mémoire. C'est vrai que lorsqu'on dit Basse-Pointe, on pense Césaire forcément, on pense indianité et cette mémoire dont vous parlez. Alors cette mémoire dont on parle à travers ce thème, Terre de mémoire, il a été mis en place par rapport à un adage. Un adage, pardon, c'est avancer sans oublier. Donc Madame le maire qui a pour habitude de rappeler le passé, a tenu à ce qu'on innove, à ce qu'on avance avec, par exemple, comme vous l'avez dit, Aimé Césaire,
avec Hippolyte Moressin, qui est quand même le père de la chirurgie esthétique, qui est né à Basse-Pointe et dont on ne sait pas. Oui. Alors justement, dans les invités, et puis j'oubliais quand même le moment fort, ce sera quand même l'inauguration de la stèle, la nouvelle stèle, le nouveau monument aux morts, parce qu'effectivement, nous avons oublié quelques soldats morts pour la France il y a quelques années, et elle a tenu à réparer cet oubli. Donc du coup, on reçoit les invités d'honneur cette année. Il y a Madame Sabine Andrivan. Il y a eu notamment dans la semaine une rencontre intergénérationnelle. Hein? Oui, tout à fait, intergénérationnelle, parce que on a beaucoup d'aînés qui nous permettent de ne pas oublier. Et les aînés, c'est la mémoire. Les aînés, c'est la mémoire. Oui. Et puis c'est le devoir de mémoire, transmettre aux jeunes. Donc avec les enfants des écoles, nous avons eu un moment fort autour de la production de manioc. Voilà. Très bien. On a discuté de quoi au cours de cet échange intergénérationnel, enfants, aînés, etc. Alors, on n'a pas forcément discuté, mais en fait, les aînés, un aîné notamment, M. Denis Lebiel, a appris aux enfants sur le terrain, a appris aux enfants à produire du manioc. C'est ça, on l'a vu dans le reportage précédent, et ça se passe au quartier des Mares. Le quartier des Mares, c'est un quartier fort, hein, j'ai l'impression, à Basse-Pointe. Lorsqu'on vient à Basse-Pointe, forcément, si on veut entrer dans l'authenticité, il faut aller à des Mares. Il faut aller à des Mares, mais il faut aller dans tous les quartiers, parce que chaque quartier a sa particularité. On a notamment, vous avez parlé tout à l'heure de l'indianité, et dimanche, on aura notamment un moment fort de la communauté indienne avec la fête de Maria Vamen. J'espère que je n'aurai pas écorché le nom. Comment on dit? Alors, je vais reprendre le petit papier, c'est Maria Vamen. Je crois que je n'aurai pas écorché le mot. Et donc, effectivement, tous les quartiers... Non, pas du tout, je pense que ça se voit. Et donc, tous les quartiers, effectivement, ont leur particularité, ont leur connotation, et tous les quartiers de Basse-Pointe on est juste à côté du Fond du Bourg, où effectivement il y a... J'ai une question justement, puisqu'on parle de cette communauté indienne. Est-ce qu'on peut encore véritablement parler de communauté indienne à Basse-Pointe? À une époque, lorsqu'on venait ici, tout de suite on voyait qu'on était à Basse-Pointe. Aujourd'hui, on n'a plus cette impression. On a l'impression que c'est peut-être bien, hein, que tout le monde vit ensemble, qu'il n'y a plus cette communauté d'un côté, et puis voilà. Non, tout à fait. Alors effectivement, les gens se mélangent aujourd'hui, de toute façon ça se voit sur le physique, on voit que les types sont mélangés, mais il y a quand même cette connotation forte encore à Basse-Pointe. Il y a encore des temples qui sont encore en activité, il y a le temple de Gradis, il y a le temple de Moulin-les-Temps justement. Donc non, cette connotation... Les cérémonies indiennes, est-ce que la population pointoise se sent concernée quand il y a une cérémonie indienne par exemple? Oui. Alors bon, effectivement, je ne suis pas, comme je l'ai dit, je ne suis pas indienne, donc je ne peux pas vous en parler plus longuement. Mais effectivement, de par ce que j'entends, oui, il y a une forte activité de cette communauté. On va revenir à la fête, grand moment, grand temps fort, c'est un moment de partage et de retrouvailles pour la population. J'ai très rapidement jeté un œil au programme, je vois Soft qui vient de la Guadeloupe. On aurait pu avoir, je sais pas pourquoi ce groupe. Alors pourquoi ce choix? Tout bêtement parce que il y a d'abord l'un des membres. J'ai rien contre, hein, simplement. Il y a l'un des membres qui a des origines pointoises. Premièrement, donc qui nous a sollicité. Ensuite, Soft, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons ce devoir de mémoire et qui cadre bien, le répertoire de Soft cadre parfaitement bien avec ce thème de terre de mémoire. On a eu le côté populaire avec Oro Calico, hein, ce soir, le bal populaire. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc on n'a oublié personne, on a voulu penser à tout le monde, mais sans oublier la mémoire. Très bien, et les vacances qui arrivent à Basse-Pointe, il y a des projets? Oui, il y a des projets. Donc on a la Caisse des écoles qui a, comme chaque année, qui a son centre de vacances. Il y a les vacanciers qui sont reçus comme chaque année également. Alors le premier temps fort, ce sont les bacheliers. On tient à les honorer. Enfin, les bacheliers, les lauréats, puisqu'il y a comme des lauréats du BTS et tous ces concours. Et puis, il y a d'autres actions qui sont effectivement programmées. Sur le site de Pointe-Son, il y a pas mal d'actions. Madame Surena, merci de nous avoir tenus informés. On espère que toute la Martinique, en tout cas tous ceux qui peuvent, pourront venir s'installer. La fête se déroulera juste là en bas. Comment s'appelle cette place déjà? La place des fêtes. La place des fêtes, voilà, à côté de ce beau plan d'eau, face au marché. Bon, on est au cœur de Basse-Pointe. En tout cas, merci d'être venu nous en parler. On vous souhaite une bonne fête patronale. Merci beaucoup et puis merci à ATV de pouvoir promouvoir notre action. Merci, Anne Séjour. À bientôt. Voilà, merci en tout cas, quant à vous, de nous avoir suivis jusque-là. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On espère vous retrouver
la semaine prochaine pour la dernière, la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt, très belle soirée. Merci Hubert Bornil et toute l'équipe du JT des communes que l'on va retrouver, on ne l'espère pas, que l'on va retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport, et pour commencer, on va jeter un coup d'œil sur la Coupe du monde de football en Russie. 3 matchs au programme aujourd'hui. Et cet après-midi, au bout du suspense, l'Allemagne a battu la Suède 2-1. Toujours dans ce groupe F, un peu plus tôt, le Mexique est venu à bout de la Corée du Sud sur le même score au classement. Le Mexique, vous le voyez, est leader avec 6 points et déjà qualifié pour les 8e de finale. La Suède et l'Allemagne suivent avec 3 points. La Corée du Sud est éliminée dans ce groupe G. Le carton de la journée est à mettre à l'actif de la Belgique dans le groupe G qui a battu la Tunisie 5-2. Les Belges sont d'ores et déjà qualifiés et les Tunisiens éliminés. On passe à l'activité sportive en Martinique et on va revenir sur ce Grand Prix féminin en cyclisme avec cette deuxième étape qui se jouait cet après-midi au Saint-Esprit. Le résumé de l'épreuve signé José Le Chartier. C'est sur la piste cyclable de Ducos que les 22 participantes ont pris le départ du Grand Prix féminin. Un prologue qui a servi de mise en jambe aux athlètes féminines. Au menu 2 tours de circuit sur un total d'1 km 875 à effectuer en un temps record. Très vite, quelques noms ressortent. La meilleure cadette, Kéliane Julius du Féroce Club Crédit Mutuel, en 1 minute et 49 secondes. Elle se classe 4e de ce contre-la-montre. La sélection guadeloupéenne frappe fort avec 2 prétendantes au podium. Tout d'abord, Laura Guépois en 1 minute 48 secondes et 48 centièmes. Un temps première, elle est dépassée par sa coéquipière Vanessa Mann en 1 minute 48 secondes et 6 centièmes. Audrey Biancolet du Féroce Crédit Mutuel a son mot à dire et elle le fait bien. Elle réalise l'excellent chrono d'1 minute et 45 secondes. La tenante du titre, Béatrice Perronnet du Winner Team, se ménage. Elle est 6e à 7 secondes de Biancolin. À l'issue du prologue, Audrey Biancolin occupe la première place. Mann et Guépois sont successivement 2e et 3e. Le départ de la première étape a été donné cet après-midi au Saint-Esprit. Au menu pour ces dames, un circuit entre le Saint-Esprit et le François à faire 6 fois, soit un total de 71 km 200. Les 3 premiers tours n'ont donné lieu à aucune surprise. Le peloton est resté groupé. Logiquement, au fil des tours, le groupe se disloque. À Bicêtre, Audrey Biancolin place une attaque. Guépois réagit. Première tentative avortée. Direction 4 croisées, Ophélie contrôle, donne du rythme. Biancolin du Féroce ne se laisse pas distancer. Elle mène le groupe vers le François. La Guadeloupe suit les consignes. Objectif, contrer toute tentative. La guerre des nerfs a commencé. Le groupe de tête est bien compact. Sur les derniers kilomètres, un groupe de 6 coureurs composé de Biancolin, Mann, Guépois, Julius Perronnet et Contrôle se jauge jusqu'à l'arrivée. Au final, la première étape revient à Béatrice Perronnet, le général pour Vanessa Mann, Audrey Biancolin ayant écopé d'une pénalité de 20 secondes pour ravitaillement hors zone.
J'avais des sensations assez moyennes quand même en début de course, donc c'était pas top. Donc je me suis dit, j'essaie de tenir au mieux et puis essayer au moins d'avoir la victoire d'étape. On a une grosse concurrente qui est Audrey, donc on a tenté, c'est pas passé. Donc objectif encore demain, d'essayer d'attaquer encore et de voir si ça passe. C'était assez nerveux, j'ai pas pu faire ce que je voulais. C'est vrai que c'était assez compliqué la course. Après il y avait la sélection Guadeloupe qui contrôlait énormément, donc j'ai essayé de placer des attaques, ça n'a pas marché. Très belle première étape, donc très animée par les Guadeloupéennes et Audrey Biancoulin, donc qui a assuré donc dans les points montagne. Donc elle prend ce soir la propriété du maillot de tous les points montagne puisqu'elle est passée en tête. Et à l'arrivée, eh bien toutes les meilleures se sont expliquées au sprint. On a une très belle victoire de la vainqueur de l'édition 2017 du Winner Team Béatrice Perronnet qui l'emporte brillamment. Demain, 2 tronçons attendent nos cyclistes. Un contre-la-montre le matin, une course en ligne pour clôturer ce Grand Prix féminin. Voilà pour le résumé de cette première étape après le prologue d'hier. La deuxième partie du championnat de Martinique en grand bassin, en natation. Elle a débuté ce matin au Lamentin avec 3 jours au programme. La deuxième journée a livré son lot de médailles. La compétition s'est poursuivie cet après-midi et va s'achever demain. Nous vous communiquerons les résultats. Mais d'abord, en attendant, regardons ces quelques images et réactions rassemblées pour nous par José Le Chartier. Très heureuse, franchement, d'être championne de Martinique. Je pars au championnat de force en juillet. J'espère représenter la Martinique. Je suis très content, hein. J'ai pu gérer ma course. On m'a dit qu'au premier 50, il fallait que je fasse au moins 33 et que les autres c'était 36, 37 et j'ai réussi à faire ça. Je suis très content. Deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'être champion de Martinique, pour ceux qui seront premiers, bien entendu. Et le deuxième objectif, c'est de se qualifier pour les championnats de France qui vont se faire soit à Rennes, soit à Laval, en fonction de son niveau, en fonction de son âge, en fonction de son temps. Donc les nageurs sont conscients qu'il faut qu'ils donnent du meilleur d'eux-mêmes pour réussir à se qualifier pour les championnats de France qui vont se faire le mois prochain. Voilà pour le sport, presque comme chaque soir, on jette un coup d'œil sur le planning du Don du Sang. Rendez-vous demain au Diamant entre 8h et 13h sur la place de l'église, donc sur le bourg du Diamant pour tous ceux qui souhaitent faire un don du sang avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Et c'est ainsi que l'on referme ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. La journée nationale des sauveteurs en mer avec de nombreuses démonstrations et manœuvres de sauvetage. Les sauveteurs en mer ont donc montré leur savoir-faire. Nous avons reçu Patricia Saint-Olep, la déléguée départementale de la Société nationale des sauveteurs en mer. Ce clin d'œil aux élèves, aux collégiens qui finissent l'année scolaire avec notamment des fêtes, des balles de promo, mais également une cérémonie de graduation organisée à l'école Emmanuel Bruno au François. Le concours, la fin du concours Caribbean Trophy Art de la Table aujourd'hui. Ils ont été nombreux à participer à cette compétition, première édition, avec un jury composé de nombreux chefs de renom. Et puis en sport, avec Vanessa Mann qui est en jaune après une pénalité écopée par Audrey Biancoulin lors de ce Grand Prix féminin en cyclisme qui s'est déroulé aujourd'hui au Saint-Esprit. Prochaine étape demain et le résumé dans votre page sport. À suivre l'information nationale et internationale avec le confrère de BFM TV, suivi de la météo présentée par Ruth Fortuna. À 20h, votre divertissement, pas de ça entre nous. On se retrouve demain avec grand plaisir.